Mesdames, messieurs, je suis sans voix devant l'arrêt de cette compétition, un des arrêts les plus fous que j'ai pu voir de ma vie. Je pense, peut-être que j'abuse un peu, mais c'est officiel. Grâce notamment à Mert, la Turquie est officiellement qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro. La Turquie écrit son histoire et affrontera les Pays-Bas. Les frissons que j'ai eus sur la fin de match, un vrai moment d'histoire pour le football turc. Quelle performance d'homme on a vu de cette équipe qui, on le savait, n'était pas une équipe plus défensive, mais plutôt une équipe offensive avec beaucoup de jeux, beaucoup de spectacles. Et au final, ils tiennent, symbolisés par un homme, Demiral, doublé sur ce match. Mais en plus de ça, une performance défensive ahurissante. Même collective, l'intensité mise, les récupérations. Demiral, 9 sur 10 au grand minimum aujourd'hui, j'ose l'espérer. Qu'est-ce qui vient de se passer? On attendait l'Autriche très très forte, évidemment, mesdames, messieurs. Une Autriche qui, on le sait, est forte, mais est devenue un petit peu caricature d'elle-même. 21 tirs, certes, 5 cadrés seulement. Et elle a tenté trop de centres. La Turquie a fait le coup parfait. Mais par contre, vraiment, je veux rendre hommage à Demiral. Mais le match qui te sort... Oui, le doublé sur coup de pied arrêté. Bon, encore heureux, c'est un défenseur central. D'ailleurs, il y a eu 3 buts sur coup de pied arrêté. Mais globalement, la performance qui sort, je ne m'attendais pas à voir un Demiral aussi bon. Sincèrement, c'est assez effrayant. Et le truc, ce qui est assez dingue, c'est que Demiral, de base, n'était pas titulaire. On le sait, c'était plutôt cette défense-là qui était sur les 2 premiers matchs. Et ensuite, il a été intégré contre la Tchéquie. Et aujourd'hui, Demiral te fait un match qui est littéralement et absolument sans aucun débat historique pour lui déjà, pour la sélection turque. Regardez simplement les statistiques que vous pouvez avoir ici concernant Demiral. Concernant l'aspect défensif, regardez un petit peu sur le match entier déjà les actions défensives des joueurs turcs. On peut voir que le tout premier Autrichien qu'on voit, il est ici, à 6 actions défensives. Regardez un petit peu, nous avons Kadioglu qui a 9, mais regardez où est Demiral, 24 actions défensives. 24, mais rendez-vous compte que Bardakci, qui est le deuxième, en a 13. Il y a eu 3 interceptions, 2 récupérations, 4 blocages, 11 dégagements de la tête et au total 17 dégagements. Il ne s'est pas fait dribbler une seule fois. En vrai, j'ai dit minimum 9 sur 10, mais est-ce qu'on le met pas 10 sur 10 pour marquer le coup? Ça, c'est les genres de perfs qui te fait gagner des tournois. Et oui, comme on l'a montré réellement avant, ça, c'est le genre d'arrêt qui te fait également gagner des tournois. Alors, je ne dis pas que la Turquie va gagner l'Euro. Maintenant, tu encarres, tout est réellement possible. Franchement, vous êtes turc, là, savourez le truc. Savourez le truc parce qu'il y a eu une perf collective. Je ne peux pas mal noter un joueur. Je pense littéralement que je ne peux pas mal noter un joueur sur ce match-là contre l'Autriche. Il y a qui a été un peu moins bon? Non, vraiment. Bon, peut-être il y a eu Ildiz en seconde période. Je sentais qu'il était un peu cramé. Mais la perf globale, elle n'a pas de sens. Il y a eu une perf exceptionnelle. Vraiment, au bout d'un moment, très défensive. Un moment, il faut le réalisme. Demiral, 2 corners, 2 buts. Ils ont défendu, ils ont bien défendu. Alors oui, bien sûr, oui. L'Autriche a eu des occasions et peut regretter. Je suis totalement d'accord. C'est le réalisme, c'est la finition. Voilà, il y a un moment, il y a des mecs, je pense Arnautovic, il va s'en mordre les doigts. Je suis d'accord, mais c'est le football. C'est le football. Globalement, je suis désolé, mais la ligne défensive, sûr que on parle beaucoup de Demiral, mais le reste a été énorme. Je suis obligé de parler de Demiral avant tout parce que c'est quasiment du 10 sur 10. Enfin, son match, honnêtement, tu me dis, on est hors de la notation conventionnelle et tout. Oui, Demiral, tu le mets 10 sur 10 et basta, on réfléchit pas. Parce qu'en plus d'avoir été défensivement, comme vous l'avez vu, j'ai pas compris ce qui s'est passé, le truc, c'est devenu, je sais pas, Maldini Prime. En plus de ça, les gars, il a marqué 2 buts. C'est ces 2 buts qui font que la Turquie est qualifiée. Le football, c'est... J'ai envie de pleurer. Le football, c'est un truc de malade. Et donc, nous avons officiellement nos 4 quarts de finale. Oh là. Mais regardez ça. Des matchs exceptionnels. On commence doucement, mais sûrement, mais très fortement avec ce petit Espagne-Allemagne goûteux, très bon pour la santé. Cette Espagne-Allemagne à 18 h ce vendredi pour bien commencer le vendredi. Vous voyez que c'est très serré d'après Google concernant le résultat de ce match-là.
Ensuite, vous prendrez bien un exceptionnel Portugal-France, remake de la finale de 2016, on en reparlera bien évidemment. Et ensuite, le lendemain, un Angleterre-Suisse absolument fabuleux. La Suisse qui est, je pense, l'équipe après l'Espagne quand même, ayant eu la meilleure proposition collective globale, en plus de jouer un jeu merveilleux. C'est également très solide. Bon, et pour conclure, on termine avec... Oh là 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 là. Oh là, non mais lui, mais les gars, vraiment, moi je supporte l'équipe de France, mais premier degré, on va me dire j'abuse et tout, machin. Il y a Espagne-Allemagne, il y a Angleterre-Suisse qui me hype à fond, il y a évidemment France-Portugal. Mais les gars, imagine, je suis neutre. Pays-Bas-Turquie est le match qui me hype le plus. Ce n'est pas une blague. Quand tu vois le spectacle qu'il y a dans les matchs des Pays-Bas, quand tu vois le spectacle également qu'il y a dans les matchs de la Turquie, parce que c'est pas forcément voilà, une équipe stérile, non, il y a beaucoup de technique, beaucoup de talent. Mais les gars, si ce Pays-Bas-Turquie n'est pas exceptionnel, mais je comprends plus. Par pitié, s'il vous plaît. Non mais là vraiment, je comprends plus. Surtout que tu sais que la Turquie a marqué à chaque match, sauf contre le Portugal, et a également encaissé à chaque match. Les Pays-Bas, ça a été, bon, pas quasiment la même chose, mais les Pays-Bas a pas mal marqué. Ce Pays-Bas-Turquie va être exceptionnel, mais également en tribune. Est-ce que vous avez vu, bon, les supporters néerlandais, évidemment, c'est beaucoup d'ambiance. Bon, la Roumanie, il y avait aussi beaucoup d'ambiance côté roumain. Mais les supporters turcs, les gars, le Pays-Bas-Turquie, aïe, niveau ambiance. Aïe, les Turcs niveau ambiance, c'est tellement le summum du foot, ça va avoir aucun sens. Bon, quels sont vos pronos? Évidemment, on fera une vidéo très tranquillement, on va se poser, les pronostics, machin et tout. Quels sont vos pronos? En tout cas, là, ils ont illustré par des joueurs. Nico Williams, Musiala d'un côté, Pepe, Saliba, forcément les deux défenseurs. Memphis, ici, bon... ouais, je suis trop hype, vraiment, je suis trop hype. Mais je suis content quand même qu'ils rendent hommage un petit peu à Demiral, qui a fait un match de fou. Et Bellingham, Vargas, ça va être merveilleux. Je pense qu'évidemment, tout est possible. Nous sommes en quart de finale, les amis. Absolument, tout est possible. On en reparlera très bientôt. Alors les gars, je sais que je force sur l'arrêt, mais il faut absolument que je remonte cet arrêt. Je ne peux pas vous le montrer en vidéo, évidemment. Mais l'arrêt est absolument légendaire. J'insiste là-dessus, il est absolument légendaire. On reprend le début de l'action. Je sais plus trop c'est qui centre, mais c'est peut-être Sabitzer ou non, je sais pas trop c'est qui. Il y a un Autrichien qui récupère le ballon, qui a rebondi dans un premier temps. Regardez, là, on est à la combienième minute, on est à la 94e. Ok, là, il y a un centre en première intention. C'est ça qui est dingue. Et regardez un petit peu. Alors, je sais pas trop c'est qui à la réception, mais c'est possible que ce soit Baumgartner, le numéro 19. Donc, toute la défense est battue cette fois-ci. Évidemment, on joue la toute fin de match. Le ballon avance, atterrit sur la tête de Baumgartner. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va pas bien le ballon, mais regardez simplement la détente de Mertens qui n'a absolument aucun sens. Il a un arrêt complètement réflexe et ça, bien sûr que c'est un but. Parce que là, l'Autriche égalise. Peut-être qu'à l'heure où je vous parle, c'est terminé, que la Turquie est éliminée. On ne sait pas. On ne sait pas. Et on ne le saura jamais. Mais ce qu'on sait, c'est que cet arrêt, les Autrichiens n'en croient pas. Ils sont comme ça. Mais forcément, c'est irréel. C'est l'arrêt du tournoi. Un des arrêts les plus légendaires même du pays. Regardez forcément la célébration comme un but, ça n'a aucun sens. Les Autrichiens n'y croient pas. Regardez un peu leur tête, ils n'arrivent pas à y croire. Légendaire. Je pense qu'il y a là maintenant, grâce à cet arrêt, Mertens qui a peut-être 35-36 ans, rentre dans l'histoire du pays, c'est exceptionnel. Je vais quand même rappeler le parcours turc historiquement en Coupe du Monde à l'Euro. Bon, déjà en Coupe du Monde, c'est quand même assez dingue de se dire qu'ils ont fait que 2 Coupes du Monde, les Turcs, mais il y a quand même eu, bon, le premier tour en 54, mais surtout en 2002, une demi-finale où ils ont terminé 3e. Comme quoi, vous voyez, le football, c'est littéralement exceptionnel. Et à l'Euro, ils ont été qualifiés plus souvent, mais que des premiers tours, à part évidemment en 2008. C'était encore en Autriche à l'époque, Autriche-Suisse, où ils étaient en demi-finale exceptionnelle. Et là, actuellement, quart de finale. Et est-ce que la Turquie peut rêver plus grand? Mais bien sûr, les gars, les quarts de finale, il reste que 8 équipes. Si tu n'y crois pas à cet instant, tu n'y crois jamais. Et ce qui est cool quand même pour la Turquie, c'est qu'ils chopent des Pays-Bas qui sont vraiment forts. Je suis d'accord avec vous. Les Pays-Bas, c'est pas impérial non plus. Je veux dire, si tu joues bien offensivement, tu peux leur faire du mal. Sur coup de pied arrêté, tu peux leur faire du mal. Alors oui, ça peut être un match où tu risques de prendre des buts, c'est sûr. Mais voilà, Turquie-France, j'aurais été un peu plus stressé quand même pour eux. Turquie-Espagne, c'est quand même compliqué. Même Turquie-Allemagne, c'est quand même chaud. Turquie-Pays-Bas, oui. Vamos, vraiment, oui. Même Turquie-Angleterre, sur ce qu'on voit de l'Angleterre. Bon, l'Angleterre a quand même des individualités extrêmement fortes. Mais globalement, ouais, ok, pourquoi pas. Turquie-Suisse, j'aurais été un peu pessimiste par contre. Mais voilà, Turquie-Pays-Bas,
bah, est-ce que c'est pas le meilleur, vraiment le meilleur adversaire pour eux, je me le demande. Alors, il y a quand même un petit bémol, on est obligé de l'évoquer, je pense que ça va avoir forcément une très grosse incidence sur le match contre les Pays-Bas. On a beaucoup vanté Demiral pour ce match exceptionnel, mais comme je vous l'ai dit, enfin tous les autres ont été fous, hein. Kadioglu, surtout Koksu, Yuxek qui ont été énormes. Mais pourquoi je parle d'eux? Vous voyez, les deux ont eu carton jaune, et il me semble, mais j'ai vérifié normalement, Koksu et Yuxek seront suspendus contre les Pays-Bas. Et ça fait quand même mal. C'est comme si, je sais pas, la France, bon, c'est pas les mêmes joueurs, mais imaginez la France demain, tu perds Kanté et Tchouaméni d'un coup, ça fait très mal. Hein. Ça fait vraiment très mal. On verra ce que fera le coach. Hein. Il y a quand même du banc. Bon, c'est évidemment pas non plus le banc le plus exceptionnel de l'Euro, mais c'est du banc. Il y a beaucoup de vivacité, beaucoup d'énergie autour de cette équipe. On verra bien. On sait que Monsieur Montella, mine de rien, bah, il a été très critiqué pour certains de ses choix. Force est de constater que là, il a quand même sorti un truc très convaincant. On verra bien, c'est le football, de toute façon tout est possible, même quand tu as des joueurs en moins. En tout cas, ouais, si la Turquie le fait contre les Pays-Bas, on y va quoi les gars, on y va, je pense vraiment qu'il y a un truc qui peut se passer. Allez les amis, c'est la fin de cette ultra courte réaction, on fera nos vidéos tranquillement, posées sur les quarts de finale, on parlera des matchs évidemment. La meilleure phase de l'Euro, elle commence encore plus dès maintenant. On a, je pense, les 4 quarts sont exceptionnels. Même le Angleterre-Suisse et le Pays-Bas-Turquie sur le papier, peut-être que c'est moins flashy, clinquant que Portugal-France et Espagne-Allemagne, mais c'est exceptionnel. Franchement, les gars, la Suisse a évidemment une carte à jouer. Pour moi, l'Angleterre part pas du tout ultra favorite et vu la Turquie, vu l'énergie qui s'en dégage, vu la qualité défensive exceptionnelle qu'on a vue ce soir, on verra bien, on en reparlera tranquillement. Les amis, avant de partir, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça m'aide énormément, vous le savez. Et d'ici là, portez-vous bien, c'était Koro, et la paix sur vous.